vous a pas encore présenté notre nouveau sponsor? Je réfléchis. Non. Alors notre nouveau sponsor, c'est l'entreprise D15 Paysages qui est située à Seyssel, en Haute-Savoie. D15 Paysages conçoit des projets personnalisés à vos envies et d'une simple plantation au projet d'aménagement global, ils réalisent tout type d'aménagement extérieur. Leur équipe de professionnels est aussi à votre disposition pour l'entretien de vos espaces verts pour qu'ils resplendissent chaque jour de l'année. On remercie encore une fois l'équipe de D15 Paysages pour son aide dans notre aventure. Le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Bon visionnage! Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la préparation de notre 4L. On s'attaque à la mécanique et on va commencer par le démontage du moteur de l'épave qu'on avait ramené il y a déjà quelques temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Là-haut, là-bas, quelque part. On avait déjà redémarré le moteur, donc on sait qu'il marche et on veut le garder pour notre 4L. Donc on va le refaire et avant ça, évidemment, faut le sortir. Donc pour le sortir, on a plein de choses à enlever. Parce qu'on va sortir juste moteur boîte, tous les accessoires à côté on peut les enlever avant, comme l'alternateur par exemple, l'échappement on va le déconnecter avant, on va enlever le radiateur qui nous sert à rien pour réparer le moteur, du coup il faut qu'on enlève aussi cette traverse qui nous tient le radiateur et qui empêche de lever le moteur. En dessous, je sais pas si vous voyez, on a la crémaillère de direction qui est aussi juste au-dessus de la boîte à vitesse, donc il faut l'enlever aussi. Et il y a les cardans surtout qui rentrent dans la boîte. Ça va sûrement être ça le plus difficile à enlever parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mobilité. Il va sûrement falloir tomber au moins le triangle supérieur pour sortir le cardan. Donc on va voir, c'est ça qui va nous prendre le plus de temps je pense. Mais du coup on va enlever à peu près tous les accessoires. Et ensuite on pourra le soulever par le milieu pour le lever. Exactement. Vidange de tout. Et vidanger d'abord. Quand on sort les cardans, ça va pisser de l'huile de boîte. Parce que ça enlève aussi les sorties de boîte. Donc il faut qu'on vidange la boîte, on vidangera aussi le moteur tant qu'on y est. Et le liquide de refroidissement évidemment. C'est parti? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc la voiture est rentrée. On va pouvoir attaquer le démontage des périphériques. On a enlevé déjà pas mal de trucs et là on essaye de vidanger la boîte, mais alors c'est un petit carré le bouchon et il veut pas bouger. 13 ça passe mais c'est trop gros. Ah ouais, 12 c'est pas mal. Ouais c'est bon. Il n'y a pas d'huile. Déjà alors que j'ai à peine d'effet de bouchon. Ça vraiment fout de partout, il est vraiment noir l'huile. Ah bah ça y est, il n'y a pas de morceau de piston, c'est pas mal. Donc là on va laisser se vidanger tout seul, ça va se faire tout seul. Quand il n'y aura plus du tout de gouttes, on pourra enlever la bassine. Et en attendant, on va sûrement enlever la crémaillère de direction. On va attendre un peu avant de lever, mais déjà enlever les boulons de la crémaillère. Là on va enlever les rotules. Voilà la rotule qu'on va faire sauter, donc c'est du 17 ou du 16. En gros le problème que j'ai, c'est que la rotule elle est sortie de son cône ici, et donc quand je défais là, comme c'est tout grippé, ça fait tourner ici. Je vais essayer de la plaquer peut-être avec une pincetto ou un serre-joint. L'idée c'est de défaire le gros écrou central là, pour pouvoir ensuite sortir le cardan. C'est une sorte d'écrou frein. Ça doit être du 22 ou 24. On va essayer de faire sauter l'écrou de cardan de ce côté là. Et j'espère qu'il sera moins coincé que celui de l'autre côté.
Et merde. Bien, les deux cardans sont enlevés. Donc là, ça commence vraiment à sentir bon pour déposer le moteur. Donc on a enlevé le câble d'embrayage qui était ici, qu'on a pu sortir. Tous les périphériques là, c'est tout enlevé. Et maintenant, on enlève, on décroche le support moteur. Donc on va enlever la vis. C'est une opération assez fastidieuse. Sven est dessous là, avec la lampe, et il essaye de se débrouiller. Donc c'est vraiment là-dessous, là au fond. Vous voyez, on peut y accéder que par en dessous pour dévisser. Et c'est même par en dessous, c'est pas accessible du tout. Bon, on a tout enlevé sauf du coup le support qui tient la boîte parce que ça va tomber sinon. Mais voilà, donc les deux autres supports, on a enlevé les vis, ça tient toujours. Et il reste plus qu'à lever toute cette masse. On va se fixer là au plafond. Tu peux montrer ? Là au plafond. Là au plafond, Oui, ici, là. avec un petit palan. Et on va s'accrocher par là-dessous avec des sangles. Exactement. L'idée, on a regardé un petit peu, c'est qu'en se prenant derrière ça là, c'est la fixation de l'alternateur. En bouclant sous le moteur, en remontant au niveau des collecteurs par ici, et en prenant aussi plus ou moins sous la boîte, sous le différentiel, quoi, sous les cardans en gros, ça devrait équilibrer le truc et ça devrait bien se passer. C'est le chrome, comme sur des roulettes. La pompe à eau elle est démontée, on voit dedans qu'il y a beaucoup de calcaire. Il y a de la rouille mais il y a du calcaire, donc on va devoir faire un bon nettoyage du circuit de refroidissement. Hop, le démarreur nettoyé. Ça c'est les tôles de renfort entre le bloc moteur et la boîte. Voilà, donc on a déposé pas mal de périphériques sur le moteur. On a enlevé collecteur admission échappement, la pompe à eau, la poulie d'arbre à cam, le démarreur, les renforts, les sortes d'équerres de renfort entre la boîte et le bloc, les supports moteurs. De l'autre côté, l'allumeur, la pompe à essence. On va enlever le filtre à huile qu'on n'avait pas encore enlevé. Le support d'alternateur. Il reste encore les 4 bougies. Et là, Grégoire est en train de galérer apparemment sur la petite plaque derrière la culasse. C'est une plaque, on va dire, une trappe de visite. Et ben, c'est juste rouillé. Et il y a une sorte de bout de rouille. Mais c'est pas forcément important, quoi. Enfin, non. Ça va, c'est pas trop sale. Donc le moteur a pas dû trop surchauffer. Enfin, on verra surtout l'intérieur du bloc. Donc ça doit pas être en mauvais état à l'intérieur. Là, on vidange le bloc, on l'avait pas fait. Parce qu'on savait pas où était le bouchon. Et c'est plutôt clair finalement ce qui est cool. Là, on va enlever le carter de distribution. Qui tient avec X vis de 10 ou 11. Oui, c'est du 10. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a pas d'huile dedans. Donc là, on a ouvert le carter où derrière il y avait la chaîne de distribution. Donc là, la chaîne, elle est un petit peu trop détendue. Beaucoup de jeux en transversal. Elle bouge quand même un peu beaucoup trop. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc va falloir qu'on la change. Les pignons là ils sont pas trop usés. Enfin c'est correct encore, donc on va voir. Bon, du coup tous les périphériques autour du moteur sont démontés. On a enlevé le cache culbuteur, le cache de distribution, la petite plaque derrière la culasse, la pompe à essence, le filtre à huile, l'allumage.
Du coup, on va pouvoir désaccoupler la boîte. C'est sur ces 4 vis là, non plus que 4, mais sur ces grosses vis là, à ce niveau là, on va désaccoupler la boîte. Et après, on enlèvera cette pièce là qui est autour du volant moteur et de l'embrayage. Et voilà. Bon, donc du coup on a enlevé la cloche d'embrayage avec la boîte parce qu'il y a des vis qui sont vissées par l'intérieur. On voit pas bien, mais c'est plus simple de défaire comme ça. Donc là on a accès au volant moteur avec la couronne de démarrage et à l'embrayage qui a l'air bien oxydé. On va voir la gueule qu'il a, mais je pense qu'on va le remplacer, ça sera plus simple. Bien, donc on a déculassé sans filmer. Et du coup, on a trouvé des cylindres en parfait état à l'intérieur. Il n'y a pas de trottoir, là, on va dire. Il n'y a pas d'usure. On voit encore légèrement les marques de rodage. Donc, on est sur un moteur qui est en très bon état. Il n'y a pas trop de rouille ni de boue autour des chemises. Donc, on ne va pas toucher les chemises. On ne va pas les déposer. On ne va pas prendre le risque de les déposer. On a mis des grosses rondelles pour les tenir, pour pas qu'elles bougent. Et voilà, là on a la culasse, donc le joint de culasse il est en bon état. Et les soupapes, elles ont l'air comme ça en bon état, donc on démontera tout ça bien sûr. Mais à première vue c'est nickel. Maintenant qu'on a bloqué nos chemises pour pas qu'elles bougent, on va pouvoir retourner le moteur. Et on va enlever le carter d'huile pour voir l'état un petit peu des bielles, la pompe à huile, tout ça. On a aussi rangé nos tiges de culbuteur, vous voyez. Donc comme ça, elles retrouveront leur place parfaitement. Et puis là, on a mis les poussoirs qu'on a pu sortir. Il en reste 4 qui sont en fait bloqués par les rondelles. Donc on va les laisser, hein, ils vont pas s'en aller. Et de toute façon, on les nettoiera tous avant le remontage final. Donc voilà le carter déposé. On a accès au vilebrequin, au bielle. Donc même si c'est un moteur qui n'avait pas tourné depuis un moment, à l'intérieur c'est très gras, c'est en super bon état. La crépine, alors bon il y a de la boue qui est tombée dessus parce que on a retourné le moteur, mais sinon elle n'est pas rouillée, elle est en bon état aussi. Et la pompe à huile, on va la déposer pour la nettoyer. Et puis de toute façon on va nettoyer en fait tout l'intérieur, tout le circuit de graissage, tout ça. Et puis on va nettoyer aussi le carter d'huile qui a de la bouillasse au fond en fait, quand même. Mais ça va encore, c'est pas trop important. Et il faut qu'on dépose le volant moteur. Et je pense qu'après on arrêtera le démontage du moteur. Enfin, on va pas déposer bien plus. Peut-être qu'on enlèvera les chapeaux de bielle pour voir juste l'état des coussinets, parce que s'il faut les changer, autant le faire maintenant. On s'arrête donc ici pour le démontage du moteur. On n'a pas démonté le volant moteur ni les chapeaux de bielle, parce qu'il n'y avait pas d'usure visible sur les bielles. Il y avait un jeu normal mais pas excessif. Au niveau du volant moteur, on va attendre d'avoir les pièces pour le démonter. Donc ces pièces on les a commandées, on ne les a pas encore reçues. Dès qu'on les reçoit, on rattaque le remontage du moteur, on rattaque à réparer cette 4L. En attendant, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne, c'est super important, ça nous soutient beaucoup dans notre projet. Posez-nous toutes les questions que vous souhaitez en commentaire, on y répondra sans problème. C'est tout pour cette vidéo. Bon week-end.